vérité. Donc le fait d'être avocat me permet d'avoir une liberté, notamment de vie, d'avoir des revenus. Rachida Dati a choqué la France entière. Dans une interview inattendue et pleine de tension, la ministre de la Culture a brisé un silence qu'elle semblait vouloir garder à tout prix. Devant les caméras, son ton était ferme, son regard assuré. Il est temps que la vérité soit dite sur Carla Bruni, a-t-elle déclaré. Ces mots ont suffi à enflammer les réseaux sociaux et à plonger le monde politique et médiatique dans la stupeur. Personne ne s'attendait à une telle révélation. À 59 ans, Carla Bruni, ancienne première dame, icône de l'élégance et figure de la chanson française, se retrouve au cœur d'un tourbillon médiatique d'une ampleur inédite. Rachida Dati, autrefois proche du couple présidentiel, aurait, selon ses propres termes, rompu un serment qu'elle s'était imposé depuis plus d'une décennie. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce besoin soudain de parler ? Son aveu, présenté comme un devoir de vérité, cache-t-il une blessure personnelle ou une revanche politique ? Le public, médusé, a vu défiler les extraits de vidéos où la ministre évoque un secret lourd, presque insoutenable, lié à la vie privée et aux années passées de Carla Bruni. Le ton grave, presque solennel, a donné à cette confession un parfum de scandale et de mystère. Les mots « trahison », « secret d'État » et « manipulation » circulent pro déjà dans les titres des journaux. Jamais encore, une révélation de cette nature n'avait provoqué un tel choc dans les cercles du pouvoir et du show business. La France retient son souffle. Que cache réellement cette histoire ? Et jusqu'où ira cette vérité désormais impossible à taire ? Mais cette fois, ce n'est pas la première dame actuelle que Rachida Dati évoque, mais une autre femme du pouvoir, Carla Bruni, avec qui elle partagea jadis les coulisses les plus secrètes de l'Élysée. Dans un ton bien plus direct que dans son livre « La confiscation du pouvoir », la ministre a décidé de parler sans filtre, brisant le tabou qui liait encore son nom à celui de l'ex-première dame. Elle l'a dit avec calme, presque avec une gravité contenue. Ce que j'ai vu, ce que j'ai su, ne peut plus rester dans l'ombre. Et ce simple aveu a suffi à enflammer les plateaux télévisés, les rédactions et même les cercles politiques les plus fermés. Les journalistes présents, ce jour-là, décrivent une atmosphère électrique, une tension palpable, comme si chaque mot prononcé risquait de faire basculer des années de silence. Rachida Dati, habituellement mesurée, a parlé avec une intensité rare, mêlant respect et désillusion. Elle n'a pas cherché à attaquer frontalement Carla Bruni, mais ses propos ont dévoilé une part d'ombre, une vérité dérangeante que peu soupçonnaient. Certains y ont vu un cri du cœur, d'autres une confession politique soigneusement calculée. Selon des sources proches de la ministre, cette révélation n'est pas née du hasard. Elle aurait longuement hésité, pesé chaque mot, consciente du séisme qu'allait provoquer son témoignage. Les proches de Carla Bruni, eux, se murent dans le silence, déconcertés par l'audace de cette sortie publique. Les chaînes d'information tournent en boucle, disséquant chaque phrase, chaque inflexion de voix, tandis que les internautes s'interrogent « Quelle vérité terrible Rachida Dati vient-elle de mettre au jour ?» Là où elle saluait jadis la force tranquille de Brigitte Macron, Dati semble ici vouloir révéler le revers du pouvoir, la solitude et les secrets étouffés qui hantent celles qui ont partagé la vie des hommes les plus puissants de France. Sa voix, vibrante d'émotions contenues, a traversé les écrans comme un éclair, laissant derrière elle un sillage de stupeur. Et dans ce tumulte, une certitude s'impose. Rien ne sera plus jamais comme avant entre ces deux femmes que tout, autrefois, semblait unir. Après ce moment de vérité troublant, les souvenirs se sont enchaînés dans l'esprit de Rachida Dati,
comme si le passé refaisait surface avec une intensité nouvelle. Elle a à évoquer presque avec nostalgie ces années où tout semblait possible, où les amitiés naissaient dans le feu du pouvoir. Avant Carla Bruni, il y avait Cécilia Attias, la première grande alliée, celle qui l'avait poussée vers la lumière. « Je lui dois beaucoup », disait-elle alors, la voix tremblante de sincérité. Cécilia, femme de tête et d'instinct, avait cru en elle à une époque où peu osaient le faire. C'est grâce à elle que Rachida Dati avait obtenu ce poste décisif de porte-parole pendant la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais les amitiés à l'Élysée ne durent jamais longtemps. Après la rupture de Cécilia et du président, le lien s'est peu à peu effiloché jusqu'à disparaître dans le silence des années. Dati l'a avoué sans détour. Cécilia ne vit plus en France, et les 2 dernières années ont été intenses pour elle. Derrière ces mots polis se cache la mélancolie d'une relation perdue, une époque révolue où la confiance avait encore sa place. Puis, presque naturellement, le destin l'a conduite vers Carla Bruni, la nouvelle compagne du président. Une autre femme forte, mais d'une nature bien différente, plus réservée, plus calculée, plus insaisissable. Entre elles, la complicité s'est d'abord tissée dans la douceur, entre confidences et regards échangés dans les couloirs feutrés du pouvoir. Rachida admirait chez Carla son calme apparent, sa façon de désamorcer les tensions avec un simple sourire. Pourtant, sous cette harmonie de façade, des fissures commençaient déjà à se dessiner. Sur le plateau de Quelle époque, en octobre 2022, Dati est revenue sur cette période avec un mélange de tendresse et de trouble. Ces mots, choisis avec soin, laissaient deviner qu'entre les 2 femmes, quelque chose d'invisible s'était brisé. Une confiance, un secret, peut-être une promesse non tenue. Le public, suspendu à ses lèvres, percevait que derrière le ton apaisé de la ministre se cachait une tension plus profonde, celle d'une vérité encore inavouée. Et c'est là, dans ce souvenir précis, que le ton de Rachida Dati a changé. Sa voix s'est faite plus douce, presque tremblante, comme si derrière la ministre s'exprimait la mère, la femme, l'amie reconnaissante. Sans détour, elle a confié. Elle a fait quelque chose pour moi et pour ma fille qui était fondamental. J'avais un petit souci avec Zora et je lui suis reconnaissante à vie. À cet instant, la salle entière s'est tue. Nul ne savait vraiment de quoi il s'agissait, mais chacun a senti le poids d'un geste rare, intime, presque sacré. Carla Bruni, souvent perçue comme distante, a soudain pris un visage plus humain, plus maternel. Rachida Dati, habituellement si pudique sur sa vie privée, laissait transparaître une émotion sincère, comme si elle revivait un moment d'entraide qui l'avait marquée à jamais. Le mystère reste entier. Qu'a donc fait Carla pour Zora? Une intervention discrète, une aide médicale, un soutien moral? Rachida ne l'a jamais précisé. Peut-être parce que certaines dettes du cœur n'ont pas besoin d'être expliquées. Elle a poursuivi, d'une voix chargée d'admiration. C'est une femme courageuse, vraie, pas enfermée dans un statut ni dans une image. Elle se bat pour ceux qu'elle aime, je l'ai vue faire. Ces mots, dits avec gravité, résonnaient comme un hommage autant qu'un aveu de loyauté. Et pourtant, derrière cette reconnaissance, on sentait poindre une nuance de douleur, comme si ce lien, si précieux autrefois, s'était aujourd'hui fissuré. Dans l'univers impitoyable du pouvoir, une amitié aussi sincère entre 2 femmes fortes semblait presque improbable. Et pourtant, elle avait existé. Réelle, vibrante, tissée d'affection et de respect mutuel. Ce moment suspendu sur les plateaux télévisés, capturé par les caméras, a laissé une empreinte indélébile.
le public avait la sensation d'assister à une scène rare. La chute des masques, l'apparition de la vérité nue, celle que ni le protocole ni la politique ne peuvent dissimuler. Au fil des années, alors que les rumeurs et les confidences entourant sa relation avec Carla Bruni nourrissaient encore la curiosité des médias, Rachida Dati, elle, continuait à tracer sa route, animée d'une ambition farouche et d'un sens aigu du devoir. Mais c'est un événement précis, presque un tournant, qui allait définitivement sceller sa notoriété auprès du grand public. Sa nomination historique comme garde des Sceaux en 2007. À peine entrée au gouvernement, elle devenait la première femme d'origine maghrébine à occuper un ministère régalien en France. Les caméras du monde entier se tournaient vers elle, fascinées par ce visage nouveau de la République. Dès les premiers jours, Rachida Dati imposa un style direct, tranchant, sans concession. Dans un univers d'hommes, souvent brutal et codifié, elle ne se laissa jamais intimider. Sa voix, ferme, son regard clair, son allure impeccable, tout en elle incarnait la réussite, la discipline et la volonté. Elle parlait de réforme, de justice, de mérite, et chaque mot semblait peser, calculé, comme un coup de marteau sur l'enclume du pouvoir. Les Français découvraient une personnalité qui ne laissait personne indifférent, admiré par les uns, redouté par les autres. Mais au-delà du symbole politique, c'est son parcours personnel qui captiva l'opinion. Née dans une famille nombreuse, issue d'un milieu modeste, Rachida avait gravi les échelons un à un, sans appui, sans fortune, portée uniquement par son travail et sa détermination. Ce contraste entre ses origines et les ors de la République fascinait autant qu'il dérangeait. Les médias se déchaînaient, les débats s'enflammaient, et elle, droite dans ses talons aiguilles, affrontait tout avec une élégance froide. Puis vint la réforme de la carte judiciaire, l'un de ses projets les plus controversés. Elle en parla comme d'une nécessité, d'un mal pour un bien. Les critiques fusèrent, les magistrats protestèrent, mais elle tint bon. Cette bataille, âpre et publique, forgea son image de femme de fer, mais aussi celle d'une figure solitaire, parfois incomprise. Derrière les sourires maîtrisés, on devinait la tension, la fatigue et cette volonté inflexible de ne jamais céder. En parallèle, son livre « La confiscation du pouvoir », publié quelques années plus tard, confirma son statut d'icône politique autant que de femme de plume. Dans cet ouvrage, elle n'écrivait pas seulement sur la politique. Elle racontait le combat intérieur, la soif de reconnaissance, les blessures cachées derrière les vitrines du pouvoir. Sa plume, vive et tranchante, dévoilait une vérité rare, celle d'une femme qui n'avait jamais eu le luxe d'être faible. Ce livre, tout comme ses prises de position publiques, marqua une étape essentielle. Les lecteurs y retrouvèrent cette même intensité qu'ils percevaient dans ses discours. La sincérité brute, parfois dérangeante, d'une femme qui n'a jamais cherché à plaire, mais à convaincre. Les critiques parlèrent d'un texte audacieux, d'une écriture sans filtre, à son image. Et c'est justement cette franchise, ce refus du compromis, qui firent d'elle une figure incontournable du paysage français. Chaque apparition médiatique devenait un événement. Chaque mot, une étincelle. Rachida Dati ne se contentait plus d'exister dans le décor politique. Elle occupait la scène, en imposant son rythme, son énergie, son tempérament incandescent. Les caméras la suivaient, fascinés. Les journalistes s'arrachaient de ses interviews et le public, qu'il l'aime ou qu'il la critique, ne pouvait tout simplement pas détacher le regard. Ainsi, entre le fracas des débats, les amitiés brûlées et les confidences sous haute tension, elle s'était forgée une place à part. Ni totalement du côté du pouvoir, ni jamais du côté de l'ombre. Et tandis que certains voyaient en elle une figure de scandale, d'autres
y lisait le portrait d'une femme rare, celle qui, sans jamais plier, avait transformé ses blessures en puissance et son silence en force publique. Bien avant les éclats du pouvoir, bien avant les plateaux télévisés et les discours enflammés, il y eut une petite fille, née dans une cité modeste de Bourgogne, au milieu du bruit des usines et du souffle dur de la vie ouvrière. Rachida Dati a vu le jour à Saint-Rémy, dans une famille nombreuse où le courage tenait lieu de luxe. Deuxième d'une fratrie de 12 enfants, elle a grandi dans un univers où rien n'était acquis, où chaque geste comptait, où le moindre rêve semblait trop grand pour tenir dans les murs étroits de leur logement social. Son père, maçon marocain, rentrait tard le soir, les mains couvertes de ciment et de fatigue. Sa mère, d'origine algérienne, veillait sur les enfants avec une tendresse ferme, rythmant leur journée entre l'école, la prière et les repas frugaux. Dans ce décor simple, Rachida apprit très tôt la valeur du travail et la dignité du silence. Elle n'avait pas les moyens, mais elle avait déjà cette lumière dans le regard, celle de ceux qui refusent le destin qu'on leur a écrit. À l'école, elle se distinguait, pas par facilité, mais par acharnement. Les professeurs se souvenaient d'une élève discrète, méthodique, qui restait après la classe pour recopier les leçons, corriger les fautes, comprendre ce que les autres oubliaient. Dans les cours de récréation, pendant que les enfants jouaient, elle rêvait. Pas de célébrité ni de fortune, mais d'une vie différente, libre, bâtie par elle seule. Pourtant, la route fut rude. Les difficultés financières pesaient sur toute la famille. Il y eut des hivers sans chauffage, des journées entières sans électricité, des cahiers réutilisés d'une année sur l'autre. Mais dans cette austérité, Rachida puisait une force rare. Chaque obstacle devenait une épreuve à surmonter, chaque injustice un moteur. Elle n'a jamais eu peur de l'effort. Elle l'acceptait, le transformait en énergie. À l'adolescence, elle travailla les week-ends pour aider ses parents, surveillante, aide comptable, standardiste, tout ce qui pouvait rapporter quelques francs. Et même là, au milieu de la routine, elle ne perdait pas de vue ce qu'elle voulait devenir. Son ambition, silencieuse mais indestructible, grandissait dans l'ombre. Elle savait qu'elle devrait se battre 2 fois plus, parce qu'elle était femme, parce qu'elle était fille d'immigrés. Les années suivantes furent un long apprentissage du courage. Étudiante en droit à Dijon, puis à Assas, elle cumulait les petits boulots, dormait peu, vivait à la hâte. Mais son regard restait fixé sur l'essentiel, apprendre, comprendre, gravir. Elle se nourrissait d'injustice comme d'un carburant. Ses camarades la décrivaient comme brillante, exigeante, parfois dure, déjà habitée par une énergie hors du commun. Dans les amphithéâtres où résonnaient les voix de ceux qui deviendraient juges, avocats, politiciens, Rachida savait qu'elle ne partait pas avec les mêmes armes. Elle n'avait ni réseau, ni nom célèbre, ni fortune. Mais elle avait cette obstination farouche qui fait plier le sort. Et au fond d'elle, une promesse faite à l'enfant qu'elle avait été, ne jamais revenir en arrière. Ce mélange d'humilité et de feu intérieur allait devenir sa marque, sa force, son mystère. Ceux qui la croisaient alors ne s'en doutaient pas, mais dans cette jeune femme discrète, vêtue simplement, se dessinait déjà la future ministre, la combattante qui transformerait les blessures de son enfance en tremplin vers la lumière. Derrière la carapace politique, derrière les micros et les flashs, Rachida Dati cache une vie personnelle faite de silence, de choix assumés et de blessures gardées pour elle seule. Loin des ors de la République, elle n'a jamais cherché à se conformer à une image de femme parfaite. Son histoire intime, souvent entourée de mystères, s'est écrite avec la même intensité que son parcours public. Dans la lutte,
la discrétion et la volonté farouche de tout contrôler sans jamais tout dire. En 2009, la France entière découvre un nouveau chapitre de sa vie, la naissance de sa fille, Zora. L'annonce avait provoqué un véritable séisme médiatique. À l'époque, Rachida est encore garde des Sceaux et incarne la rigueur du pouvoir. Puis, soudain, elle devient mère, seule, sans révéler l'identité du père. La presse s'emballe, les spéculations fusent, les rumeurs se multiplient. Mais Rachida reste impassible. Elle ne confirme rien, ne dément rien. Elle protège son enfant avec une force presque animale, érigeant autour de Zora un mur de silence et d'amour. Cette maternité survenue au cœur de la tempête politique change profondément son rapport au monde. Ceux qui la connaissent de près disent qu'elle s'est adoucie, que ses priorités ont changé. Elle ne le dit pas, mais tout dans son regard le trahit. Zora est devenue le centre de sa vie, la seule cause pour laquelle elle baisserait la garde. On la voit parfois très tôt le matin, déposant sa fille à l'école avant de filer vers un ministère, un plateau ou une réunion. Entre deux obligations, elle vole des instants de tendresse, des moments simples qu'elle garde jalousement, loin des caméras. Quant à sa vie sentimentale, elle reste une énigme, jamais mariée, souvent courtisée, toujours insaisissable. Rachida ne s'est jamais laissée définir par un homme. Elle l'a dit un jour avec cette franchise qui la caractérise. « Je n'ai pas besoin d'être protégée, je me protège moi-même. » Ce détachement, certains y voient de la froideur. D'autres y lisent une forme d'indépendance absolue. Elle a aimé sans doute, mais à sa manière, discrètement, sans exposition, refusant de mêler le cœur au tumulte du pouvoir. Son quotidien, entre Paris et le 7e arrondissement, respire la rigueur d'une femme organisée, presque militaire. Son appartement, spacieux mais sans ostentation, reflète son goût pour la sobriété. Mûr, clair, peu de tableaux, des livres alignés au cordeau. Ce n'est pas un lieu de représentation, mais un refuge, une forteresse où elle retrouve le calme après les tempêtes médiatiques. Là, seule ou avec Zora, elle se permet enfin d'être simplement elle-même, une mère, une femme qui lit, qui cuisine parfois, qui rit aussi, loin du regard public. Ce contraste entre la figure publique et la femme privée fascine. On la voit sur les plateaux, implacable, ironique, parfois mordante, mais ceux qui franchissent la porte de son intimité découvrent une Rachida tendre, protectrice, pudique. Elle ne se plaint jamais, mais elle confie à ses proches combien il est difficile de concilier le pouvoir et la maternité, l'image et la vérité. Et pourtant, malgré les pressions, les attaques, les trahisons, elle ne lâche rien. Sa maison, ses habitudes, sa fille, tout cela constitue son socle, son équilibre fragile mais indestructible. C'est là, dans cette vie personnelle, qu'elle a façonné, à la force du poignet, que réside le vrai mystère d'Ati. Une femme qui n'appartient à personne, sauf à elle-même et à l'enfant qu'elle a choisi d'aimer sans condition. Née dans une famille modeste d'origine marocaine et algérienne, Rachida Dati a grandi au cœur d'une fratrie nombreuse dans une cité ouvrière de Chalon-sur-Saône. Dès son plus jeune âge, elle s'est distinguée par une volonté farouche de s'en sortir, un regard déterminé qui trahissait déjà l'ambition d'une femme promise à un destin singulier. Après des études en droit et en économie, elle gravit un à un les échelons d'un monde politique où peu de femmes, encore moins issues de l'immigration, avaient trouvé leur place. Sa carrière débuta discrètement dans les coulisses des cabinets ministériels avant de connaître une ascension fulgurante lorsque Nicolas Sarkozy la remarqua. Cette rencontre fut le tournant de sa vie. D'assistante juridique, elle devint garde des Sceaux,
symbole éclatant d'une république ouverte et méritocratique. Pourtant, derrière le sourire maîtrisé et les tailleurs impeccables, Rachida Dati cachait déjà un parcours semé d'embûches, de critiques et de combats intérieurs qu'elle menait sans jamais fléchir. Dans un monde où les jugements se propagent plus vite que la compréhension, l'histoire de Rachida Dati nous rappelle à quel point la résilience peut être belle. Née d'un père maçon et d'une mère femme au foyer, elle n'a jamais eu la vie facile. Et pourtant, elle a toujours choisi de se battre avec dignité, d'avancer sans renier ses origines, de montrer qu'une femme issue d'un quartier modeste pouvait non seulement rêver, mais aussi réussir. Rachida n'est pas seulement une figure politique, elle est le symbole d'un combat silencieux mené par tant de femmes, celui de la reconnaissance, de la force et du respect. Elle a à essuyer les tempêtes, affronter les critiques, souvent injustes, et s'est tenue droite, toujours avec cette flamme dans le regard. Derrière la ministre, il y a une femme, une mère, une âme profondément humaine. Aujourd'hui, au-delà des titres et des fonctions, ce qu'elle incarne, c'est l'espoir. L'espoir qu'aucune barrière sociale, aucune origine, aucune épreuve ne peut empêcher quelqu'un de se construire un avenir. Alors, prenons un instant pour voir au-delà des apparences, pour saluer son courage, pour reconnaître la valeur d'un parcours inspirant. Si cette histoire vous touche, si vous croyez encore en la force de la volonté, en la beauté de la persévérance, montrez-le. Laissez un like, partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent son chemin et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces récits qui parlent au cœur, parce que soutenir ces histoires, c'est choisir d'aimer un peu plus l'humanité.